Comment elle est morte, la mère de Jinta? Ah, attends, t'as vu l'épisode 2 de Sword of the Demon Hunter? Ouais, j'ai bien compris que c'était un démon qui l'avait tué, mais j'ai pas tout saisi. Bon, déjà, t'avais capté que le marchand c'était son père ou pas? Ah ouais, quand même, et on apprend que sa femme est morte tuée par un démon. C'est ça, et en fait, sa femme est morte en donnant naissance à Suzune. Bah, c'est pas un démon qui l'a tué alors. Si, parce que Suzune était une démon, donc forcément, le marchand il pouvait pas être le père de l'enfant. Attends, tu veux dire qu'il y a un démon qui l'a. C'est ça, ouais, donc, c'est bien à cause d'un démon qu'elle est morte. Ah, dur. À cause de ça, il détestait Suzune, qui était la fille de l'assassin de sa femme. Ouais, je comprends du coup. Il a d'ailleurs voulu la tuer à de nombreuses reprises, mais n'a jamais pu s'y résoudre et l'a chassée de chez lui. Et c'est là que Jinta est parti avec elle. Exactement, d'où le fait qu'il ait perdu son fils à cause d'un démon. Mais pourquoi Jinta dit qu'il a une dette envers lui? Parce qu'il s'est mis à comprendre pourquoi il avait agi comme ça. Après le drame de Kadono? C'est ça, après avoir lui-même tout perdu, il s'est mis à la place de son père et a compris qu'il avait mal agi. Bah en même temps, il a voulu protéger sa petite sœur, je vois pas en quoi il a mal agi. Et on a vu ce que ça a donné. Pour rappel, ça sort tous les lundis sur ADN, mais si t'es trop pressé, tu peux reprendre le manga au chapitre 14, c'est dans le tome 3. Mais si tu préfères le light novel, c'est la partie 2 du livre 2.